Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment recycler ces rubans magnifiquement moches. Rubans, tissus, ce que vous voulez. C'est parti. On peut utiliser cette technique-là. Elle vient pas de moi, elle vient de Marie-Laurie Jenkins, que j'adore, c'est une artiste formidable. Ceci dit, on peut utiliser ça sur toutes les saisons. Là, on est en hiver, Noël, donc le thème va être sur Noël et l'hiver, forcément. Vous prenez des rubans ou des tissus, du style des tissus qu'on a toutes et tous achetés de chez Action, ils sont pas forcément tous jolis dans le lot, on sait pas quoi en faire, on en coupe des bouts et on va les utiliser. Pour Noël, on va utiliser, justement, quand je vous disais, dans mon hall de brico et scrap, ce genre d'embellissement, je les utilise pas, du moins pas un sapin pailleté. On va utiliser ça pour faire un cache. C'est en bois, sans forme de sapin, ça peut très bien représenter Noël. Même si vos tissus ou rubans ne sont pas forcément sur le thème de Noël. Vous allez voir ça après. Qu'est-ce qui peut représenter Noël ou l'hiver? Des étoiles, une forme d'étoile. Si vous avez le dies étoile, vous faites ça vous faites une découpe dans du papier 300 grammes, quand même ça soit assez épais, vous verrez pourquoi après. Vous faites des caches, ça va nous servir de cache. Des étoiles, c'est du chibord en carton épais, de différentes tailles. J'ai pris différentes étoiles. Qu'est-ce qui peut représenter Noël? Vous faites des découpes de cercles, peu importe. Après, vous aurez certainement d'autres idées. Là, j'ai pris un cache en plastique. J'ai pris des cercles de différentes tailles pour représenter des boules de Noël. Par exemple, si vous avez des découpes flocons, vous faites des caches de ce que vous voulez. Alors pour l'automne, vous prenez des découpes champignons, vous prenez ce que vous voulez suivant la saison. Là, on va faire cette technique pour réaliser des fonds pour des cartes de saison. Des cartes pour l'hiver, pour la bonne année, pour Noël. C'est parti. On prend ces tissus ou ces rubans moches, on en coupe des bouts, peu importe la taille que vous voulez. Vous coupez vos rubans. Là, ils sont liés. Je passe là. Moi, je les coupe comme ça. Un peu n'importe nawak, comme on dit. Prenez pas la tête, c'est comme vos tissus ou les rubans. Là, c'est des rubans, à l'occurrence, que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent par Fruit. Ils sont vraiment magnifiquement moches. Je me suis dit, je vais pas les utiliser, je vais les recycler. Donc, vous coupez les bouts comme ça. Alors, si vous avez des rubans plus larges, vous pouvez les prendre. Et forcément, même si c'est pas le thème de Noël, une feuille d'imprimante. Ou alors, si vous voulez, mais moi je vous conseille une feuille d'imprimante ou une feuille de DCP Clairefontaine de 200 grammes. Mais si vous ne prenez pas de 300 grammes, ça va être trop épais. Vous allez voir ce que l'on va faire après. Vous pouvez prendre de la colle vinylite blanche, du style le Tacky Glue Action. Enfin, oui, vous pouvez. Enfin, je la connais pas, oui, mais vous pouvez. Bon, je vais prendre ça, j'avais de la Patex, que j'ai mis dans un petit récipient comme ça, et je vais utiliser un petit embout, ça c'est truc de make-up en silicone, parce que c'est beaucoup plus facile à étaler la colle. Une feuille d'imprimante, où je vous dis, dépassez pas 200 grammes, ou du papier DCP. Il vous faudra également des éponges, alors ça c'était dans des emballages de je ne sais pas de quoi, ou des beauty blenders, comme ça, de chez Action, par exemple. Une petite boîte, et du gesso blanc. C'est parti, on commence. Donc j'ai déjà avancé un petit peu le travail. Vous collez sur une feuille d'imprimante, une feuille de DCP, pas plus de 200 grammes. Vous collez vos rubans un peu comme vous voulez. Comme ça. Enfin, j'en ai collé dans n'importe quel sens. Vous pouvez mettre des grandes bandes, des petites bandes. Vous les collez n'importe comment. En biais, comme ça. Vous avez vu comme ça. C'était pour vous montrer. Vous collez ça sur votre feuille d'imprimante. Ce qui est bien avec ces petits trucs silicone là, c'est que la colle s'applique un peu mieux. C'est plus facile. Et on vient coller ce ruban. Alors là, on va remettre du jaune. Comme vous voulez. Vous pouvez coller à l'envers. Vous avez vu, l'envers du ruban, elle est comme ça. Et il y a un dessin de l'autre côté. Vous pouvez aussi faire comme ceci. Intervertir, coller à l'endroit, coller à l'envers. Le jaune là, on va le coller. Hop, comme ça. Et vous collez ça sur toute votre feuille, donc ça fait 1 à 4. Hein. Collez tous vos morceaux de tissu ou de ruban dans le sens que vous voulez, dans les couleurs que vous voulez.
C'est comme si vous colliez du papier en fait. Et on continue comme ça et on vient recouvrir toute sa feuille. Donc là, c'est un format A4. Ça peut être sur des plus petits, mais tant qu'à faire, si vous commencez à patouiller, à coller, autant faire ces grandes feuilles entières. Comme ça, on peut faire plusieurs cartes. Et ça vous permet de faire des cartes suivant telle saison ou tel événement, sans forcément avoir le matériel pour. Si vous n'avez rien, par exemple, pour faire du Noël, avec cette technique-là, bah vous pouvez faire du Noël. Tout, c'est plutôt sympa. On a collé tous ces rubans comme ça. Pour être plus précise, et puis quand je voudrais après découper mes bouts, ce sera plus simple pour moi de découper ce qui dépasse de ma feuille. Une fois que vous avez collé tous vos rubans, vos tissus moches, vous laissez sécher, bien sécher. On laisse sécher et on se retrouve pour la suite. Tout a bien séché, donc c'est normal hein, si ça godole un peu vos feuilles. Hein. Tous les rubans qu'on a collés sont secs. On les colle n'importe comment, ou vos morceaux de tissu. Là, du coup, j'en ai profité pour épuiser le stock de magnifiques rubans moches. J'ai fait des... au bout d'un moment, j'en ai marre. On peut faire voilà, différentes tailles, donc j'ai fait des grands. Une fois que vos papiers sont bien secs, c'est là que tout le monde ne peut pas peut-être réaliser ou n'ose pas utiliser sa machine à coudre. On va venir piquer à la machine dans tous les sens, vertical, horizontal, tout simplement parce qu'il y a un moment, on va venir les découper pour pas que le tissu se découpe. En fait, tout simplement, c'est pour ça qu'on va piquer comme ça, on va piquer comme ça, on va piquer comme ça. Je vous montrerai bien sûr comment que ça fera après. On va venir passer tout ça à la machine à coudre. Beaucoup se posent la question, je sais que Fruit va faire un topo là-dessus. On peut utiliser sa machine à coudre. Je vous conseille, j'espère qu'elle fera cette vidéo parce que bon, elle s'y connaît, il va dire entre guillemets beaucoup mieux que moi. Moi, j'utilise pour ma machine à coudre, c'est sans danger. Forcément, pour si vous en avez qu'une, moi j'ai la chance d'en avoir acheté une à Action, que je raconte n'importe quoi, à Lidl dans les 80 €, que je me sers uniquement pour ce qui est papier. Mais si vous n'avez qu'une machine à coudre, avant je n'en avais qu'une, vous utilisez des aiguilles Singer, de la marque Singer, une bonne marque, mais pour tissu épais, style jean, vous avez des tailles ici. Moi, j'utilise celle-ci pour piquer mon papier. Elle ne casse pas, le fil ne casse pas, ça ne brouille pas en dessous, enfin bref, ça fonctionne très bien. En sachant que si vous avez qu'une machine à coudre, à chaque utilisation, par exemple vous allez coudre du papier, utilisé pour votre scrapbooking, vous changez l'aiguille, vous gardez toujours la même aiguille, à moins qu'elle casse, vous la remplacez, pour coudre votre papier. Quand vous vous en servez pour faire un ourlet de pantalon, vous remettez les aiguilles que vous vous servez pour faire votre couture tissu. C'est comme les ciseaux, quand on coupe du tissu avec ces ciseaux qu'on les utilise pour couper du papier, ça ne coupe plus le tissu. Ben, c'est pareil pour les aiguilles. Mais moi je vous conseille des grosses aiguilles, minimum cette taille-là, pour tissu épais style jean, de la marque Singer. C'est un petit peu plus cher, mais elles sont costauds, ça ne casse pas. Et je vous garantis que même Fruit, elle coûte des épaisseurs pas possibles. Donc là c'est une feuille imprimante, et là j'ai pris un papier DCP de 210 grammes. Ça va passer à la machine. Pour celles qui n'osent pas utiliser leur machine à coudre pour coudre leur papier, vous pouvez y aller. Il faut seulement à chaque utilisation changer bien votre aiguille, et surtout pour le papier, utiliser des grosses aiguilles style pour matière épaisse. Moi je n'ai jamais eu de souci parce qu'au début j'en avais qu'une, et quand j'ai vu qu'il y en avait une à Lidl il y a un moment maintenant, j'ai peut-être un investissement, mais comme j'utilise aussi pas mal la couture dans mon loisir créatif, je me dis allez hop, j'en prends une que j'utilise que pour mes papiers. Mais sinon vous pouvez utiliser la même, ça n'abîme pas. Ça, de temps en temps, si vous avez qu'une machine, c'est vrai que Fruit normalement doit faire la vidéo, qu'est-ce que t'attends pour expliquer tout ça. Le seul truc c'est que le papier ça fait de la poussière, vous savez, quand votre aiguille vient piquer, ça génère des petites poussières, un petit coup de soufflette dedans, et c'est bon. Mais c'est en aucun cas ça abîme votre machine à coudre. Sur ce, on se retrouve après, je vais aller piquer tout ça, je vais pas vous filmer forcément, je vais piquer ça n'importe comment, je vais vous montrer, vous verrez à l'arrière comment que ça fait, et on continue notre tuto. À tout de suite. J'ai cousu un peu n'importe comment, j'ai fait un point zigzag, vous faites un point droit, et regardez à l'arrière, ça vous donne ça. Ça veut dire que marche arrière, on a fait des virages, on fait des zigzags, on coud, et encore, on aurait pu coudre un peu plus, mais j'ai laissé ça comme ça devrait le faire. On coud un peu n'importe comment, histoire que quand on va revenir découper des bandes, ou faire des découpes ou caisses, pour nos fonds de carte, que ça décolle pas les rubans. Après, ça fait, vous pouvez coudre avec du fil blanc, la couleur que vous voulez. C'est pour ça qu'il faut bien attendre que vos rubans soient bien secs sur votre feuille de papier pour coudre, et ça va donner un effet supplémentaire au fond de carte. Et regardez la feuille d'imprimante. Voilà, pareil, là j'ai cousu vite fait un peu n'importe comment pour fixer mes rubans, pour les sécuriser. Une fois que l'on a
passer son fond à la machine à coudre. C'est pas fini, bah non, c'est pas fini, pensez-vous. On vient utiliser nos caches. Là, on est dans l'esprit hiver, Noël. On va y mettre nos petits caches, comme ça, des cercles, un peu partout sur notre fond. D'ailleurs, j'en ai des autres, des sapins. On vient placer ces petits caches. Ensuite, on prend un petit récipient et on vient mettre dedans du gesso blanc. Bon, celui-là d'Action fera l'affaire. Hein. Si vous ne trouvez pas que c'est assez couvrant, vous prenez de l'acrylique. Prenez une éponge, vous maintenez vos caches. Je pense que je vais rajouter de l'acrylique parce que c'est le gesso blanc l'Action, il n'est pas très couvrant pour ce genre de choses-là. Il faut quand même que ça soit quand même couvrant. Et là, on peut mélanger, oui, non. Et avec une éponge, on vient tout simplement tapoter avec son acrylique et son gesso. Quand on a des découpes bois qu'on n'aime pas trop forcément, ben on peut s'en servir comme masque, pochoir, on va dire ça comme ça. Bon, après, vous prenez de l'acrylique. L'acrylique Action en tube, ça va, ça fera l'affaire. Pas que ça soit hyper couvrant, pas une peinture hyper couvrante. Le gesso est un peu light, je trouve. Ça va révéler des empreintes. On ne les voit pas là, il faut les laisser sécher. Une fois que l'on a fait ça, on laisse sécher et on reviendra retravailler dessus. On laisse sécher, ça sèche assez vite, 30 minutes c'est sec. On se retrouve après. Une fois que vos fonds sont bien secs, on peut apercevoir légèrement les empreintes, ça fait des gilets. On va les faire ressortir. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Des crayons que trouvez chez Lidl, on en trouve assez récemment. Vous savez, des crayons cire que je me sers pour l'art journal, noir de préférence. Les silky crayons, je ne pense pas qu'il y en a encore chez Action. Ou alors ce genre de crayon aussi que j'ai trouvé chez Nose. De ce style de crayon là aussi, les distress qui peuvent être utilisés. C'est le même principe. Hein. C'est des espèces de petits bâtons comme ça de cire qu'on peut venir estomper au doigt. Ou tout simplement de la pastel à l'huile. Alors, pas celle de chez Action parce qu'elle ne s'estompe pas au doigt. Je ne l'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je l'ai acheté, hein. Je l'ai testé, j'aime pas. Celle-ci, elle est top. Je l'avais trouvé chez Aldi à l'époque. Ou alors, si vous n'avez pas ce genre de crayon-là, et ben le truc tout simple qui marche bien, c'est le crayon de maquillage noir. Un col noir, on a tout ça dans nos placards périmés. Et ben on va s'en servir. Ça s'estompe, s'il est bien gras, ça s'estompe bien. Et s'il n'est pas bien gras, prenez un briquet et vous le faites un peu, vous le chauffez un peu et ça va fondre parfaitement. C'est pour ça que je garde toujours mes vieux crayons parce que je m'en sers également pour le scrapbooking. Alors, je ne sais pas trop parce que je crois qu'Action, il y a des paillettes dans celui-là. Je vais tester. Et on vient tout simplement repasser autour de ces formes que l'on a passées au gesso, ce qui n'est pas toujours évident. Je vais essayer avec la pastel. On vient estomper au doigt pour faire ressortir les formes que l'on a mis en peinture. On va essayer la pastel noire. Alors là, pareil, on vient. Je préfère, ça fait un meilleur rendu. C'est vrai que l'effet tissu, c'est un peu mieux que l'effet ruban. J'en ai fait. Si je vous retrouve le i, je vous le mettrai là. Les cartes que j'ai fait de Noël avec du tissu, des rubans au tissu en fait.
c'est moche, mais qu'est-ce que tu fais là? On va pas le laisser comme ça. Si vous n'avez pas de Noël, si vous n'avez pas des choses sur l'automne, sur l'hiver, il y a toujours moyen de se faire des cartes sur le thème de la saison. On fait tout le tour et on se retrouve après. Une fois qu'on a fait ressortir tous ces petits motifs sur son fond, on vient déterminer, on va faire une carte. On va prendre cette partie-là, on va faire une petite cartoonette de Noël. C'est parti. Pour ce faire, on va prendre une base de cartes de chez Action. J'avais acheté ça, pareil, il faut que je les utilise jamais. Donc j'ai les mains toutes noires, c'est super, c'est pas grave. On va les utiliser en sachant qu'elles sont jamais très droites. Ça, celle-là, ça va, ça dépasse pas. On va essuyer un peu, parce que si on met du noir sur le blanc, ça va pas le faire, hein. On sait qu'elles font 10,5 sur 14, je crois. Si je raconte pas de bêtises, je me rappelle plus. 15. Qu'on va, si vous avez une guillotine, vous pouvez découper ça à la guillotine. Si vous n'en avez pas, on va couper à l'ancienne. Qu'on va découper une bande de 10 sur 14,5. Vous tracez, vous découpez au ciseau. Bon, moi j'ai la petite guillotine là, ça devrait passer, je vais pas sortir la grosse pour ça. Et je viens, ça va faire du bruit parce qu'il faut couper le fil, hein. Je viens me mettre sur ma marque. Je viens me remettre sur l'autre marque au format de sa base de carte. On est à peu près bien. Soit vous collez ça comme ça, et voilà, vous avez votre carte. C'est pas merveilleux? Avec du ruban moche, ça fait quand même Noël. Si vous avez un ordinateur ou une machine à écrire, si vous voulez marquer un petit mot, voilà, bonne année, joyeux Noël. Alors après, on peut compliquer la chose. Comme ça, on fait une carte. On encre les bords. Ça va faire toujours joli, on va mettre du noir sur du blanc et on a fait la petite carte de Noël. Sinon, on peut compliquer les choses encore. Les bouts qui nous restent là, on prend une base de carte, sur pareil, on va prendre des actions. La largeur me plaît bien. Et ben on va venir découper des bandes. On découpe des bandes. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait coudre. Comme ça, ça se décolle pas. On vient découper des petites bandes comme ça. Celle-là, on va la garder comme ça parce que ça me plaît bien. On va ancrer. Ça fera une carte. Et on revient découper des bandes qui mesurent, parce que j'ai pas pris des mesures forcément, qui mesurent 10 cm. Allez, on va prendre un petit bout de 10 cm. Et vous faites des fonds. Je fais un peu de boucan, moi, avec tout ça. Ah, je sais, je leur en fais... Mon matériel, je leur en fais voir de toutes les couleurs. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Je suis comme ça. Et on vient découper des bandes pour avoir une certaine... On s'en fout du sens, en fait. Hein. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Admettons, ça vous les gardez pour faire des fonds, de n'importe quoi, d'ATC, de ce que vous voulez. Ensuite, j'ai les mains toutes salopio avec le noir. On va venir coller comme ça. Je vais me laver les mains parce que le blanc et le noir, ça fait pas bon ménage. Je reviens tout de suite. On vient prendre ces petits bouts et on vient les ancrer avec un... Moi, je prends toujours un vieux pad d'encre pour ancrer comme ça. On va dire à l'arrache-douille, comme je dis. Ça donne un effet plus grungy, moins parfait. Celle qu'on avait préparée, elle est où? Ça sera pour ça. Et on vient, pareil, faire pour celle-ci. On va coller ça comme ça, on aura notre petite carte. On va s'occuper de celle-ci. C'est parti, de la colle. Et on vient coller ces petites bandes. Allons-y gaiement. Après, il faut aimer, mais c'est faire une carte originale. On recycle les trucs que l'on n'aime pas, qui sont moches, et on en fait des cartes, par exemple. Mais je pourrais faire autre chose avec ces fonds-là. On y va, on colle. Allez, pourquoi je n'aime pas les trucs de chez Action? Parce qu'elles ne sont pas coupées droites, les bases de cartes. Ah oui, non, mais je ne rigole pas. J'en ai plein. Je reviendrai corriger après. Je vais m'aligner bien droite là et je viendrai corriger de ce côté-là après. C'est pour ça que je n'utilise jamais ces bases d'Action. Ah, c'est pas cher, mais alors, bonjour. Comment c'est coupé, quoi? Bon, après, c'est vrai qu'à la guillotine, on n'est pas aussi précis qu'avec un massicot, mais on va pas flinguer quand même son massicot. On va coller ça comme ça sur la base et on viendra après mettre ça sur un autre papier pour former sa carte. C'est super original! On va coller celle-ci en attendant. Ben, c'est mieux de les faire soi-même, ces bases de cartes. J'essaye de les utiliser pour faire des tutos, mais j'aime pas du tout. Ou alors, quand vous ouvrez, c'est pas la même couleur sur l'extérieur que sur l'intérieur, surtout les crafts. Les bases de cartes craft, un beau craft à l'extérieur et un moche craft à... Vous allez me dire, on peut recouvrir à l'extérieur. Ouais, mais bon, ça me dérange. C'est pas forcément coupé droit, comme je vous le dis. Et là, on va revenir redécouper, parce que ça me plaît pas du
tout. On aura fait sa base comme ça de cartes. C'est vrai que la pastel, c'était peut-être pas une bonne idée parce que, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Faut qu'elle sèche. J'ai pas attendu qu'elle sèche. On va regarder ce genre de fond qu'on obtient. Moi, je trouve bien sympa. Je vais rectifier ça, tout couper bien, et puis on va faire la carte. Oui, ça vous fait... Je l'ai collé sur le papier épais noir. On peut écrire avec un crayon blanc. Vous voyez, c'est très abstrait, mais c'est sympa. Des fois, il faut pas grand-chose. Après, si ça vous plaît pas, le Simply abstrait, ou je sais pas comment on appelle ça, eh ben, il vous suffit de l'agrémenter. Les derniers dies de chez Action, le joli petit cadre, admettons. Pareil, le dice de chez Action, celui-ci, le feuillage là, on ajoute un petit feuillage. Ça égaye un peu ses cartes. On fait tous les thèmes. On peut faire Noël, les derniers dice de chez Action, étiquette. Voilà, et on s'amuse là, c'est un feuillage bleu. Ça nous permet après de venir, exemple, tamponner un petit sentiment là. Tout de suite, ça passe un peu mieux. Enfin, on a multitude de choses à faire avec ces fonds-là. Une simple étiquette au milieu, et puis votre carte, elle est faite. Si vous n'avez pas ce côté-là simple, et on fait des fonds pour n'importe quelle carte. Là, sur le noir, ça ressort super bien. Là, sur le blanc, je vais venir la couper parce que ça, c'est devenu tout noir. Je vais la remettre sur un papier blanc, mais ça fait des fonds sympatoches. Là, coller, si vous n'aimez pas trop ce style-là, vous collez. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des découpes Noël. Je ne sais pas si je les ai là. Oui, voilà, ce genre de découpe-là. Une fois que vous avez fait votre fond, on peut faire tous les genres avec ce fond là. L'apport de la matière, c'est pas mal. Soit on fait des bandes, soit on fait des carrés. Deux solutions. Je trouve que l'effet est plutôt sympa. Moi, je vais aller sans doute les décorer, mais si vous aimez le Simply abstrait, vous n'êtes pas obligé de mettre quoi que ce soit dessus. Et tout de suite, même blanc, vous avez fait votre carte de Noël. Faut pas grand chose. Une petite découpe sapin, le mot Noël. Après, vous pouvez détourer un casse-noisette. Enfin, on est dans Noël, mais on n'est pas obligé de faire du Noël. Là. Comme je le dis tout le temps. Ça rend super bien. Moi, je pense que je vais venir décorer avec les petits feuillages. Là, ils sont super jolis. Ça, c'est la découpe du feuillage du Dice Action. Si vous avez la chance de le trouver, prenez-le. Il est sublime. Ça, pour faire du Lavinia, pour faire... c'est des branchages qui descendent comme ça. C'est superbe. Là, on n'est pas obligé de faire... du Noël. 3 petites découpes, ça y est, ça vous change la physionomie de votre carte. Bon voilà, c'est une petite façon de créer des fonds. Vous allez me dire, certes, compliqué. Non, un petit peu de couture, surtout de se débarrasser de ces tissus ou ces rubans qu'on trouve moches ou qu'on aimait ou qu'on n'aime plus ou qu'on n'a jamais aimé. Eh ben, on peut les recycler comme ceci et créer des fonds pour toutes les occasions. Moi, là, j'ai mis des sapins, des ronds, mais vous mettez n'importe quelle forme. De façon, vous savez, ça crée des choses. Vous voyez, ça fait apparaître le ruban à certains endroits. Ça crée des effets avec le gesso ou l'acrylique et les points de couture. Ça fait super joli. Même ça fait un fond Noël, vous avez vu. On peut même le faire pour un autre fond. C'est une façon de faire des fonds qui peut être super sympa. Et puis, si vous aimez le truc tout simple, bah voilà. Pas trop ce que je vais en faire. Celle-ci, je vais la garder, mais ça sera certainement des cartes de bonne année que je vais décorer, puisque la Noël, c'est un peu passé. C'était une technique de fond que j'avais utilisée. Je vous mettrai le i des cartes de Noël que j'ai réalisées il y a, je sais pas, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus trop. Une façon originale de se débarrasser, surtout pas de jeter, surtout de recycler. Voilà, c'est une façon sympa de faire des économies, parce qu'on a plein de choses qui dorment dans nos placards parce qu'on n'aime plus ou on n'aime pas. Ben voilà, on utilise ces tissus et ces rubans moches. Vous savez, c'est notre tête quand même. Je vais aller décorer ça pour faire une carte de bonne année. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.